Salut les amis, c'est Adrien de Pop Culture Experience. Comment ça va? Je te vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle saison de Pop Culture Experience et c'est l'extrait du jour avec Victorine de la PAM. Il y a un reveal de ce que ça veut dire PAM dans l'épisode complet qui sera diffusé demain, puisque là c'est l'extrait. Où Victorine revient sur un fait incroyable. Elle est passée à côté d'un des trucs les plus, en termes de paysage audiovisuel français, le PAF. Elle est passée à côté d'un truc de dingo. Voilà. Je vous laisse découvrir cet extrait de Victorine qui est, moi je la définis, humoriste Twitter, là, qui dit des conneries sur Twitter et qui a beaucoup d'abonnés. Et des trucs qui font criser les gens, des trucs qui font marrer les gens. Bon bref, voilà. Je vous laisse découvrir ce petit extrait de Victorine. Je vous laisse aller la suivre sur les réseaux. Évidemment, elle se prend pas au sérieux et donc forcément, c'est sérieux. Bisous. Je pensais que c'était mon chien qui aboyait comme un oiseau, mais non. Victorine, on arrive tranquillement à la fin du podcast là, je pense, puisque ça fait bientôt 2 heures et qu'il va être temps pour moi d'aller faire... le dîner, préparer le dîner. Tu fais quoi à manger? Je sais pas encore, faut que je fasse des courses. Okay. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Une ou plusieurs d'ailleurs. Des questions que tu aurais aimé que je te pose. Ah oui, il y en a une. Parle dans le micro. Il y en a une que j'aurais aimé que tu me poses. Parce que j'aurais voulu que tu me demandes quel a été mon trauma au niveau de la pop culture en général dans ma vie. Parce que j'en ai eu un. Si tu avais puisqu'on parle de pop culture, souvent on a été choqués, un peu traumatisés. Un peu trauma. Par un épisode, une œuvre, un moment, un instant. Voilà, quelque chose, un événement qui s'est passé. Oui. Pour toi, par exemple, comme ça, à brûle pour point, c'est vrai que l'épisode où Buffy se fait violer, c'est par Spike, c'est voilà, c'est pas cool, ça peut choquer. Trauma. On peut penser évidemment à la batte de baseball dans Game of Thrones. Non, dans The Walking Dead. Pas du tout mon truc. On peut penser. C'est quoi ton plus grand trauma de pop culture? Alors j'ai eu un trauma de pop culture par omission. Alors en fait c'est par homicide involontaire. Une omission involontaire. Wow. En fait, je vais vous expliquer le truc. Alors je vais me le raconter à mort, mais tant pis. De toute façon, c'est la vérité. En 2001, je suis en master de droit des affaires internationales. Je pars faire mon stage à New York. Très bien, cabinet d'avocat, parfait. Donc je faisais un peu mon Ali McBeal. J'étais à New York. McBeal, j'ai adoré. Voilà. Bah alors moi, je n'aimais pas trop, mais j'aime pas tous les trucs qui sont un peu romancés comme ça. Ça m'énerve un peu. Ah, que du coup, Sex and the City, ça va? Non, ça allait, ça. Ah, d'accord. C'est vraiment à géométrie variable. Et donc, pour ce stage, pareil. c'était en 2001. Donc, je pars à New York d'avril à juillet pour faire mon stage. Et il s'avère que c'est le moment où est passé Loft Story 1 en France. Waouh. Ah, mais il y a une série qui est sortie là. Et il y a une série qui va sortir là. Donc, il faut savoir que je n'ai jamais vu le Loft. Pas un épisode. Wow. Je n'ai jamais vu le Loft. Je ne sais pas qui sont les protagonistes du Loft. Arrête. Je n'ai jamais vu un épisode. J'étais à New York. Donc, je n'avais même pas accès. À l'époque, tu vois, c'était pas comme aujourd'hui. Tu pouvais streamer ce que tu voulais. C'était en 2001. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas. Et tous les gens m'appelaient pour me raconter les épisodes du Loft où moi, j'en ai rien à foutre puisque je ne connaissais même pas les fameux protagonistes. Ah, un tel, il est sorti. Michel, il s'est engueulé avec Sabrina. Ce sera ça l'extrait de demain. Vas-y, continue. Voilà. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas vu un seul épisode du truc. Mais au début, je m'étais dit, ouais, ils me cassent tous la tête avec leur Loft. J'en ai rien à foutre. Enfin, moi, je suis en train de vivre ma meilleure life. Je m'en fous. Je reviens en France. C'est vous les cons, moi, je suis à New York. Je suis à New York. Mais en fait, moi, j'avais autre chose à penser. Moi, à l'époque, je regardais Survivor, tu vois. C'était le Koh-Lanta de là-bas. Il y avait d'autres trucs qui étaient trop sympas, The Maury Show et tout. Des machins très drôles. Et je reviens en France. Le Maury de Moripovitch. Ouais. Je regardais ça, j'adorais regarder. Elle m'a ouvert les yeux en mode oh, tu connais Moripovitch, c'est incroyable. Attends, excuse-nous, on n'est pas chez n'importe qui ici, ok? Là, on est sur le high level. Oh là, hein? Elle est rouge en plus de ça. Incroyable, comment je t'ai bien berné là, avec Moripovitch. The Maury Show, il est sorti de ma bouche. Je me suis dit, mais de toute façon, je sais même pas pourquoi je le dis parce que personne. Mais en fait, oui, c'était ça. Est-ce que tu préfères que sorte de ta bouche le Moripovitch Show? Oh non, tu ne me parles plus de cette histoire. Ou la pipe au miel. Et donc, alors, pour revenir à cette histoire de Loft Story, donc ça m'a bien cassé la tête pendant que j'étais à New York. Ouais. Et quand je suis revenue, en fait, ce que j'avais pas anticipé, c'est que toute ma vie, ça allait suivre cette omission de Loft Story. C'est que quand je suis rentrée
Il y avait la Loana qui était à moitié sur les Champs-Élysées. Tout le monde était complètement crazy. Elle a fait la une du Elle. Elle était c'est une interviewée. Mais c'était un truc de dingue. Et moi, des machins, c'était une dinguerie. Je suis arrivée là-dedans. Je te jure, mec, j'ai eu l'impression que l'homme avait marché sur la Lune et que je ne l'avais pas vu. Parce que quand je suis arrivée, que tout le monde ne parlait que de ça, et des années après, pendant des années, les gens m'ont parlé du loft. Et moi, j'avais aucune ref. Je ne comprenais rien. Je n'avais rien vu. La scène de la piscine, etc. Je n'avais rien vu. Et ce truc m'a finalement légèrement trauma parce que j'ai été complètement à côté de la plaque à ce sujet pendant des années et toujours aujourd'hui, puisque quand on m'en parle, je ne sais toujours pas qui sont ces gens. Et du coup, tu vas regarder ou pas la série là, je ne vais pas regarder parce que là, en fait, de toute façon, maintenant, on en parle quand même beaucoup moins aujourd'hui du loft. Oui. Mais je te jure que pendant des années et des années, en plus après, ils ont été chroniqueurs partout, on les voyait partout. C'est vrai. Et moi, en fait, je suis arrivée après la bagarre en mode, puis je comprenais même pas de quoi les gens me parlaient. Ils disaient, mais quoi ? Mais t'as pas vu l'épisode où il a fait ça ? Mais non, en fait, moi, j'étais pas là. Je ne connais pas le loft. J'ai même pas vu puis les gens, il y avait eu un truc, même les parents regardaient, je me souviens. Les parents regardaient. C'était une dinguerie. Télécrochet, t'as regardé ? Alors moi, j'ai regardé. T'as regardé ? T'as regardé les Télécrochet ? Moi, j'ai regardé du coup la Starac 1, qui est pour moi le premier loft que j'ai vu, puisque je n'avais pas vu le loft. Oui. Pour moi, la Starac 1, c'est ma première, on va dire, expérience de... Télé-réalité les gens. Voilà, exactement. Ok. The Voice, Nouvelle Star, non, tout ça. moi, j'aime pas du tout ce genre de choses. Nous, ce qu'on aime ici... c'est quoi ? Voilà les amis, c'en est terminé pour l'extrait du jour. Je vais évidemment pas vous révéler ce qu'on aime. Ça fait partie du running gag de tout l'épisode qui dure bien 2 heures. À paraître demain, car Victorine a un petit énorme crush sur un gars. Je peux pas vous dire qui, c'est un secret, mais si vous écoutez l'épisode de demain, vous saurez de qui on est fan et pourquoi. J'espère que cet extrait vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter la suite demain. On dit beaucoup de conneries, énormément de conneries. On rigole beaucoup, on parle de sujets très sérieux aussi. Et voilà, de son arrivée sur Twitter. Enfin voilà, on parle de sa pop culture, de différentes manières, on aborde différents sujets et c'est cool comme d'habitude, je crois. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. Ciao.